Il y a cette histoire, l'histoire d'un homme qui a passé des années à attendre. Il attendait, vous savez, comme on attend un train qui n'est pas sur les horaires. Il attendait un appel qui ne venait jamais, un ami qui le pousserait en avant, un mentor qui lui dirait « c'est par ici ». Il cherchait un signe du ciel, une lumière verte, une autorisation divine pour enfin commencer à vivre. Il se disait « quand les conditions seront parfaites, quand quelqu'un croira en moi, alors je me lancerai ». Il attendait que quelqu'un vienne le sauver de lui-même. Chaque jour, il scrutait l'horizon, espérant voir apparaître ce sauveur imaginaire. Un ami providentiel, un investisseur tombé du ciel, ou même un coup de chance extraordinaire. Il s'était construit une prison confortable, faite d'excuses et de demain. Je ne suis pas prêt, ce n'est pas le bon moment, j'ai besoin de plus d'expérience. Si seulement j'avais plus d'argent. Ces phrases tournaient en boucle comme une berceuse qui l'empêchait de se réveiller. Il regardait les autres réussir et se disait qu'ils avaient eu de la chance, qu'ils avaient eu des aides qu'ils n'avaient pas. Il enviait leur élan, sans comprendre que cet élan venait de l'intérieur. Pendant tout ce temps, la vie, elle, n'attendait pas. Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Ses rêves, autrefois si vifs et colorés, commençaient à prendre la poussière sur une étagère de son esprit. Ils devenaient des souvenirs d'une ambition passée, des fantômes qui le hantaient la nuit. Il se sentait de plus en plus bloqué, enlisé dans une routine qui ne lui ressemblait pas, dans une vie qui n'était pas la sienne. Et le pire, c'est qu'il continuait d'attendre. Attendre que le monde extérieur change pour que son monde intérieur puisse enfin s'épanouir. Mais rien ne venait. Le téléphone restait silencieux. La porte restait fermée. Le ciel restait muet. Et puis un matin comme les autres, quelque chose a basculé. Ce n'était pas un grand événement, pas un drame, juste un moment de lucidité brutale. Il s'est regardé dans le miroir. Mais cette fois, il n'a pas vu juste son reflet fatigué. Il a vu la vérité, nue et implacable. Il a compris, avec une clarté effrayante, que personne ne viendrait. Personne n'allait le sortir de ce corps qu'il avait négligé. Personne n'allait payer les factures qui s'empilèrent sur la table de la cuisine. Personne, absolument personne, n'allait construire ses rêves à sa place pendant qu'il se contentait de dormir. La cavalerie n'arrivait pas. Il était seul. Cette réalisation aurait pu le briser. Elle aurait pu être le coup de grâce. Mais au lieu de ça, elle a été une étincelle. Ce jour-là, il a compris qu'il était le seul à pouvoir se sauver. C'était terrifiant, mais c'était aussi incroyablement libérateur. Tout le poids de l'attente s'est envolé. Il n'y avait plus d'excuses, plus de « si seulement ». Il n'y avait que lui, face à lui-même, face à ses responsabilités et à ses aspirations. Ce jour-là, il a décidé de devenir son propre héros. Il a arrêté d'attendre un signe et a décidé d'être le signe. Le changement n'a pas été spectaculaire. Il ne s'est pas réveillé le lendemain avec une énergie surhumaine. Non. Il s'est levé, sans envie, poussé par cette nouvelle résolution fragile. Il a commencé à travailler, sans applaudissements, dans le silence de son appartement. Il a commencé à avancer, pas à pas, sans témoins, sans likes sur les réseaux sociaux, sans personne pour lui dire « bravo, continue ». Chaque petite action était une victoire contre son ancien lui. Aller courir sous la pluie, lire une page de plus, passer cet appel difficile, refuser cette distraction facile. Chaque choix était un pas de plus loin de la prison de l'attente. C'était dur, terriblement dur. Il y a eu des jours où il voulait tout abandonner, retourner dans le confort de l'attente. Mais l'image dans le miroir revenait, ce visage qui lui rappelait que personne ne viendrait. Alors il continuait. Il a commencé à construire, brique par brique, la vie qu'il voulait. Il n'attendait plus la motivation, il créait la motivation par l'action. Il a appris à devenir son propre coach, son propre supporter. Il a commencé à se parler comme un ami l'aurait fait, à s'encourager dans les moments de doute. Il a compris que la discipline, c'est s'aimer assez pour se donner ce dont on a besoin, et non ce dont on a envie sur le moment. Et puis, lentement, les gens autour de lui ont commencé à remarquer un changement. Mais pas de la manière qu'on pourrait imaginer. Ils n'ont pas dit « Waouh, tu es incroyable, quelle transformation !» Non, ils ont dit « Tu as changé, tu t'éloignes, tu deviens froid. »
Il ne comprenait pas. Il voyait quelqu'un qui disait non plus souvent. Quelqu'un qui protégeait son temps, son énergie. Quelqu'un qui ne participait plus aux plaintes collectives et aux distractions sans fin. Il voyait un homme qui avait un objectif. Et pour eux, c'était une forme d'égoïsme. Ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils étaient encore dans la salle d'attente où il avait passé tant d'années. Ils ne voyaient pas les batailles silencieuses qu'il menait chaque jour. Ils ne voyaient pas les réveils difficiles, les heures de travail acharnées, les sacrifices consentis dans l'ombre. Ce qu'ils prenaient pour de la froideur, c'était en réalité de la concentration. Ce qu'ils prenaient pour de l'éloignement, c'était en réalité la construction d'un nouvel avenir. Il ne protégeait plus son ego. Il protégeait sa vie. Il protégeait son futur. Il protégeait sa revanche sur toutes ces années perdues à attendre. Il a compris que quand vous commencez à vous élever, vous dérangez ceux qui sont restés assis. Votre lumière peut aveugler ceux qui sont habitués à l'obscurité. Mais il a continué, parce qu'il savait qu'il ne le faisait pas contre eux, mais pour lui. Son voyage était devenu sa priorité absolue, et il ne laisserait personne le dévier de sa trajectoire. Il a appris à accepter que son évolution puisse déplaire, que son succès puisse déranger, parce que le prix de l'inaction était bien plus élevé que le prix de leur jugement. Et toi qui regardes cette vidéo en ce moment, peut-être que cette histoire résonne en toi. Peut-être que toi aussi, tu attends. Tu attends que quelqu'un te découvre, que les circonstances s'alignent parfaitement, qu'un miracle se produise. Je suis là pour te dire, avec toute la bienveillance du monde, arrête. Arrête d'attendre une main tendue qui ne viendra peut-être jamais. Arrête de chercher la permission à l'extérieur. La personne que tu attends, c'est toi. Deviens ta propre sortie de secours. Deviens ton propre plan de sauvetage. Regarde-toi dans le miroir et fais cette promesse. Personne ne viendra me sauver, alors je vais le faire moi-même. C'est la décision la plus difficile et la plus puissante que tu puisses prendre. C'est le jour où tu reprends le contrôle de ton histoire. Ce monde, dans toute sa dureté et sa beauté, ne respecte qu'une seule chose au final. Les gens qui se sauvent eux-mêmes. Ceux qui, face à l'adversité et au silence, décident de se lever et de marcher seuls, jusqu'à ce que leur propre force devienne leur plus fidèle compagnon. Ta vie commence le jour où tu comprends que tu es le seul héros de ton histoire. Alors, qu'attends-tu ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton expérience. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires et active la cloche pour être notifié. Souviens-toi, ton voyage est unique et précieux. Prends soin de toi.